Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc on poursuit notre explication du deuxième hadith des Arba'in al-Nawawiyya. On était arrivé à la partie où l'homme, cet étranger inconnu, qui ne présentait pourtant aucune trace de voyage, a interrogé le messager d'Allah sur l'islam. Et donc le messager d'Allah lui avait répondu sur ce qu'était l'islam. Et cet étranger a répondu au messager d'Allah après qu'il lui a expliqué ce qu'était l'islam, sadaqt, c'est-à-dire tu as dit vrai, tu es véridique. Et le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous explique, car dans le hadith il est mention que Omar rapporte qu'ils se sont étonnés. Les sahaba qui ont assisté à la scène se sont étonnés. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous explique, et quoi de plus normal? Car normalement, le questionneur ignore la réponse. Or, si cet étranger lui a dit sadaqt, tu as dit vrai, tu as été véridique dans ta réponse, ceci prouve que cet étranger connaissait déjà la réponse et qu'il attendait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam conforte en lui apportant le conforte en lui apportant la réponse qu'il connaissait déjà. Donc voilà pourquoi les compagnons se sont étonnés. Pourquoi lui pose-t-il la question s'il semble déjà connaître la réponse? Mais vous allez voir pourquoi ça s'est passé ainsi. C'est à la fin du hadith qu'on comprend pourquoi ça s'est passé ainsi. Donc, ce personnage étranger lui a ensuite posé une deuxième question. Et il lui a dit, qu'est-ce que la foi? Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que la foi c'était de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Alors Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah nous dit que cette réponse apportée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle renferme ce qu'on appelle les 6 piliers de la foi. Arkanul iman sit. On sait que les piliers de l'islam sont au nombre de 5, mais les piliers de la foi, ce n'est pas pareil. Et les piliers de la foi sont quant à eux au nombre de 6, les 6 que nous venons d'énumérer. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que bien évidemment le premier pilier de la foi, c'est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, et de la croyance en Allah découle tout le reste de ces 6 piliers-là. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que celui qui de base ne croit pas en Allah, a fortiori ne croit pas aux 5 autres piliers de la foi, ne va pas croire en les anges, en les livres, en les messagers, en le destin, en le jour dernier, puisque déjà à la base il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que la foi en Allah, qu'est-ce que c'est? Elle renferme et elle englobe la foi en la présence d'Allah, al-wujud. Déjà, tu dois croire que Allah est présent, il existe. Ça, c'est une première chose. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour que ta foi en Allah soit complète et que tu aies réellement concrétisé ce premier pilier de la foi qui est la croyance en Allah. Tu dois aussi croire, nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, en rububiyatullah, la seigneurie d'Allah. Et pour tous ces termes-là, nous vous renvoyons aux divers cours de Aqidah que nous avons donnés et nous avons modestement bien éclairci les choses sur ce que c'est que Ar-Rububiyya, Al-Uluhiyya dans les playlists associées. Donc Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que la foi en Allah c'est de croire en sa présence, son existence, c'est de croire en sa Rububiyya, sa seigneurie, c'est de croire en sa Uluhiyya, sa divinité. Et qu'est-ce que ça implique, la divinité d'Allah? C'est de croire en ses noms et ses attributs. Et c'est de croire qu'Allah Azza wa Jal est qualifié par toute la perfection qui lui convient et qu'il est épargné et purifié de toute imperfection, de tout manque, de tout défaut. Donc Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit فَيَجِبُ تَوْحِيدُهُ بِرُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Il est donc obligatoire, c'est-à-dire pour concrétiser ce premier pilier de la foi, de faire at-tawhid, donc de vouer un culte exclusif à Allah. Dans quoi? Dans sa seigneurie, donc de croire qu'Allah est le seul Seigneur, dans sa divinité,
de croire qu'Allah Azza wa Jal est la seule divinité réelle, en droit d'être adoré donc, et dans ses noms et attributs. De croire qu'Allah est le seul dans ses noms et attributs. Rien ne lui ressemble et n'est semblable à lui dans ses noms et attributs. Donc Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad maintenant nous explique avec concision ce que c'est que Tawhid Rububiyya, Al-Uluhiyya, Al-Asma wa Sifat. Mais comme je vous l'ai dit, pour plus de détails, référez-vous aux cours de Aqidah qui sont plus exhaustifs. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit que Tawhiduhu bi rububiyyatihi wal iqraru bi annahu wahidun fi af'alihi la sharika lahu fiha kal khalqi wal rizqi wal ihya wal imata wat tadbir al umur wat tasarruf fi al kawn wa ghayri dhalika mimma yata'allaqu bi rububiyyatihi. Qu'est-ce que le fait de vouer à Allah l'unicité dans sa rububiyya, dans sa seigneurie? Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit que c'est le fait de reconnaître et attester et proclamer qu'Allah est unique dans ses faits, dans ses actions, af'aluhu, ses actes, sans qu'il n'ait aucun associé dans ces actes-là, dans ces actions-ci. Il nous dit comme la création. Allah est l'unique créateur. Nous sommes des formateurs, des fabricateurs. On arrive à former des choses du néant? Non. Moi, pour former une sculpture, j'ai besoin d'une matière à la base. J'ai besoin d'argile. Pour fabriquer un robot, un ordinateur, un livre, j'ai besoin de papier. J'ai besoin d'un microprocesseur. J'ai besoin de puces électroniques. J'ai besoin de quelque chose. Le seul véritable créateur qui peut créer du néant à partir de rien, c'est Allah. Donc on doit accorder cette exclusivité de création à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça son tawhid dans la rububiyya. Et avec le même raisonnement, on va appliquer la même chose sur les autres qualités du Rabb, les autres attributs qui caractérisent un Seigneur. Et Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit Ar-Rizq, celui qui pourvoit la subsistance. Moi je donne certes à manger à ma femme, à mes enfants tous les jours. Je reçois ma paye à la fin du mois, je fais les courses, je leur donne à manger. D'accord. Et si on est dans le désert, perdu au milieu de nulle part, qu'on a épuisé toutes nos vivres, est-ce que c'est toi qui, d'un claquement de doigts, tu vas apporter de l'eau à ta femme et tes enfants? Non. Le seul qui est capable de pourvoir à la subsistance de toutes ces créatures, en toute situation, c'est Allah Azza wa Jal. Donc on doit lui accorder at-tawhid là-dessus, l'exclusivité là-dessus. On ne peut pas dire qu'il y a plusieurs razzaq, plusieurs êtres, plusieurs divinités qui sont capables de pourvoir comme Allah à la subsistance de toutes les créatures. Il y a aussi al-ihya wal-imata, le fait de donner la vie et de reprendre la vie. Vous allez pouvoir me dire, comme le roi Nemrod l'avait dit au prophète Ibrahim, quand Ibrahim lui a dit « Mon Seigneur, c'est celui qui fait vivre et qui fait mourir ». Le roi, il lui a dit « Moi aussi, je fais vivre et mourir ». Et il a demandé à ce qu'on lui apporte 2 personnes. Et il a dit « Celle-ci, mettez-la à mort et celle-ci, je l'épargne ». Et il a dit « Tu vois, je fais vivre et je fais mourir qui je veux ». Mais ça, ce n'est pas ça la véritable vie. Le véritable pouvoir de faire vivre et le pouvoir de faire mourir. Parce qu'on va te dire, si tu es véridique, fais revivre les morts dans leur tombe. Ramène-les à la vie si tu es véridique. Donc le seul véritable revivificateur et celui qui fait véritablement mourir toutes les créatures qu'il veut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en cela que se caractérise sa rububiyya, sa seigneurie. Autre attribut de la rububiyya, tadbir al-umur, le fait d'organiser les choses, de décider des choses. Qui est-ce qui organise les choses dans les cieux et sur la terre? Il n'y en a qu'un seul, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nul ne peut lui disputer ceci. Même comme je vous l'ai dit dans certains cours, je ne sais plus si c'était dans les cours de Thalathat al-Usul, vous allez voir que même les hindouistes, même les grecs disaient cette divinité, c'est le dieu des océans. C'est-à-dire qu'elle n'est chargée de l'organiser. Elle ne contrôle que les océans, mais elle ne contrôle pas les cieux. Pourquoi? Parce que les cieux, c'est une autre divinité qui la contrôle, etc. Donc en fait, leur divinité, elle ne contrôle pas toutes les choses.
selon leurs prétentions, elles contrôlent une partie des choses, une partie des événements, une partie du monde, une partie de l'univers. Nous disons la seule véritable divinité qui contrôle toutes les choses, dans les cieux comme dans la terre, et même autre que dans les cieux et sur la terre, tout, c'est Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur des mondes, Rabbul Alamin. De la même façon que At-Tasarruf fil Kawn, ce qui est un petit peu pareil, qui c'est qui va prendre des décisions dans sa création, qui va décider que celui-ci va avoir un accident, celui-ci va avoir une maladie, celui-ci il va avoir cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad nous dit ça, c'est le culte d'Allah dans sa seigneurie. Tawhid al-Rububiyya. Et ce Tawhid al-Rububiyya, selon ces attributs que l'on vient de voir, on ne peut les réserver qu'à Allah Azza wa Jal seul. Ensuite, il y a Tawhid al-Uluhiyya. Qu'est-ce que c'est que Tawhid al-Uluhiyya? Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit Huwa tawhiduhu bi af'ali al-ibad. Donc là, c'est un tawhid qui va concerner non plus les faits et les actions d'Allah, mais qui va concerner l'adoration des serviteurs qu'ils vouent à leur Seigneur et à leur Créateur. Il nous dit Kad-du'a, comme les invocations. Donc ça veut dire que tu ne dois réserver toutes les choses que nous allons mentionner qu'à Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas les réserver à Allah et à autre qu'Allah. Car à partir du moment où tu vas en prendre une partie de cette adoration, de ton adoration pour l'avouer à Allah et à un autre qu'Allah, et que dire a fortiori de celui qui va l'avouer à un autre qu'Allah et aucune part à Allah, ça c'est du shirk. Tu ne peux pas te prétendre monothéiste, mu'min, croyant, parce que tu as pris une partie de ton adoration et que tu l'as redistribuée à un autre qu'Allah. Donc Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit l'exemple de ceci, c'est ad-du'a, l'invocation. Tu ne dois invoquer que Allah. Comme on l'a dit dans des cours précédents, dans d'autres playlists, tu ne peux pas invoquer un djinn, tu ne peux pas invoquer un ange, tu ne peux même pas invoquer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors que dire d'invoquer des gourous qui gisent dans leur tombe, qui peut-être sont en train de se faire châtier dans leur tombe, et toi tu leur confères des pouvoirs extraordinaires qui dépassent l'entendement, et tu t'adresses à eux comme s'ils t'entendaient et comme s'ils pouvaient répondre favorablement à tes demandes. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit wal khawf wal raja, la crainte et l'espoir. Tu ne peux pas avoir une crainte bleue ou un espoir infini en le gourou qui gît dans ta tombe. Comme on l'a dit encore dans un autre cours, il y en a qui révèrent et adorent tellement leur gourou, leur pseudo-aoulia, les pseudo-saints, que s'ils mentent et que tu leur dis « jure sur ton gourou que ce que tu dis est la vérité », il s'abstiendra de jurer. Parce qu'il a trop peur de jurer sur son gourou en mentant. Mais si tu lui dis « jure sur Allah », il va te jurer sur Allah. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il craint plus le gourou qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la crainte et l'espoir que tu ne dois réserver qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit « wa tawakkul », le fait de s'en remettre en Allah, le fait de s'en remettre en quelque chose ou en quelqu'un. Cette remise, cet espoir que tu voues, le fait de confier toutes tes affaires en quelqu'un, tu ne peux l'accorder qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son droit. C'est son droit à al-uluhiyya, à la divinité. Car on a de cesse de le rappeler. Diviniser quelqu'un, c'est l'adorer. Et adorer quelqu'un, eh bien c'est justement l'invoquer. C'est avoir peur de lui, avoir espoir en lui. C'est s'en remettre à lui. Moi, mon gourou, il m'a fabriqué une amulette, c'est bon. Je suis tranquille. Depuis que j'ai mon amulette, j'ai plus peur de rien ni personne. J'ai plus peur de la sorcellerie qu'on pourrait me faire. J'ai plus peur des djinns que j'entendais marcher au plafond de ma maison. J'ai plus peur de faire un accident de voiture. J'ai plus peur de ceci, j'ai plus peur de cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous tes espoirs, toutes tes craintes et tes espoirs, tu les as placés dans cette amulette que t'a donné ton gourou. Donc tu t'en remets non plus à Allah, mais tu t'en remets uniquement à un bout de bois ou un vulgaire bout de papier. Il y en a qui mettent la main de Fatma et qui s'en remettent sur cette main de Fatma ou sur un œil, etc.
Eh bien, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit que ce tawakkul, le fait de t'en remettre en quelque chose, tu ne peux le conférer qu'à Allah. Tu ne peux ta confiance et tes espoirs, tu ne peux les placer qu'en Allah. Pourquoi? Parce que ce tawakkul, ça fait partie de la ibada, de l'adoration. Et comme toute adoration, tu ne peux la vouer qu'au Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Autre droit à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'isti'ana, la demande de secours. Lorsque tu es acculé de toutes parts, lorsqu'ils étaient acculés de toutes parts, en pleine mer, submergés par les vagues et les tempêtes, même les polythéistes oubliaient alors toutes leurs idoles et ils n'invoquaient qu'Allah, mukhlisina lahuddin. Avec un culte exclusif, ils oubliaient totalement leurs idoles. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'elles n'étaient que chimères et pacotilles. Et que la seule véritable divinité capable de les secourir d'une telle situation inextricable, c'était Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, de la même façon, nous n'avons pas besoin d'attendre d'être dans une telle situation de dépit et de désespoir pour demander le soutien et l'aide d'Allah. Lorsque tu as besoin de quelque chose, demande l'aide d'Allah uniquement, comme nous allons le voir d'ailleurs plus en détail dans un prochain hadith de cette série des 40 an-Nawawiyya rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu. De la même façon, al-isti'adha, le fait de chercher secours auprès d'eux. Auprès de qui tu peux chercher secours? Contre les maux occultes, les démons, ou toute autre chose d'ailleurs, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cherche secours auprès d'Allah. Sauf, comme on l'a dit dans un cours précédent, qui ne fait pas partie des 40 Nawawiyya, je crois que c'est les Thalathat al-Usul, les 3 fondements, sauf s'il s'agit de demander secours et de l'aide auprès d'une personne, un être humain, ton voisin, mais parce qu'il a la capacité de t'aider. Il est dans la capacité de t'aider. Mais chercher un secours que seul Allah ne peut accorder. Oh Allah, je te demande le secours contre toute une armée de djinns, de démons qui sont venus me pourchasser, etc. Tu sais qu'aucun humain ne pourra t'apporter un tel secours. Aucun sorcier ne pourra t'apporter un tel secours. Donc cette demande de refuge, tu ne peux la faire qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un de ses droits. C'est l'un de ses droits à la divinité. Ça fait partie du tawhid al-uluhiyya. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit, de la même façon, il y a al-dhabh wa-nadhr, le fait de formuler un vœu, le fait d'égorger. Tout ça, c'est de l'adoration. Encore une fois, cette adoration, tu ne peux l'avouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas dire, j'ai acheté une nouvelle maison au bled, je vais égorger pour les djinns qui habitent dans cette région, afin qu'ils me laissent tranquille dans ma nouvelle maison. Qu'ils ne me fassent pas de malheur, qu'ils ne me causent pas de tort. Là, tu as détourné une partie de l'adoration à un autre qu'Allah. Parce que égorger, c'est un culte, c'est un rite. C'est de la ibada. C'est de l'adoration. C'est pas pour rien que lorsque tu égorges, tu dis Bismillah. Certes, ce poulet, je l'égorge non pas comme offrande, je l'égorge juste pour le manger. Ce veau, je l'ai égorgé juste pour faire un bon méchoui pour mes invités. Je ne le considère pas comme une offrande à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré tout, tu dis bien Bismillah. Donc tu es en train d'adorer Allah. Ce sacrifice, tu le fais au nom d'Allah. Tu ne peux pas le faire au nom d'un autre. Je sacrifie pour tel démon, tel sorcier, parce qu'il m'a demandé de sacrifier un poulet, etc., etc. Et un nadhr, c'est ce qu'on appelle le vœu pieux. Oh Allah, je te fais le vœu que si tu me donnes une bonne femme en mariage, je fais le vœu de jeûner 30 jours, surérogatoire, etc. Ce genre de vœux, tu ne peux les adresser qu'à Allah, car c'est de l'adoration. Tu ne peux pas vouer un vœu comme le font les polythéistes et les koufars à Lucifer, à Shaitan. Oh Lucifer, si tu fais de moi une star de cinéma, je te fais le vœu de ceci et cela, etc., etc. Donc ça, c'est pour ce qui concerne Tawhid al-Uluhiyya. Donc Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous dit que toutes ces sortes d'adoration, yajibu ifraduhu biha. Tu es obligé, il est obligatoire de les spécifier à Allah subhanahu wa ta'ala et le rendre unique dans cette adoration. De ne pas lui adjoindre des associés dans tes adorations. Fala yusrafu minha shay'un li ghayrihi. Tu ne peux pas détourner la moindre part de cette adoration
à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit وَلَوْ كَانَ مَلَكًا مُقَرَّبًا أو نبيا مرسلا فضلا عن من سواهما. Quand bien même cette personne que tu associerais dans ton adoration à Allah, ce serait un ange rapproché, ce serait Jibril, ce serait un prophète élevé, comme le prophète Mohammed, le prophète Jésus, le prophète Moïse, le prophète Abraham. Et qui plus est, autre que ces gens-là, autre que ces nobles envoyés, tu vas associer un gourou dans ton adoration, tu vas associer un djinn, etc. Ça, c'est du shirk, c'est du polythéisme. Sache que si tu fais ceci, tu n'es ni croyant ni musulman. Tu es mushrik. Quant au tawhid al-asma wa sifat, le fait d'accorder un culte exclusif à Allah dans ses noms et ses attributs, le cheikh nous dit que huwa ithbatu kulli ma athbatahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu min al-asma'i wa sifat ala wajhin yaliqu bi kamalihi wa jalalihi duna takyif aw tamthil wa duna tahrif aw ta'wil aw ta'til. وتنزيهه عن كل ما لا يليق به كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. On s'arrête là avant d'aller plus loin. Donc qu'est-ce que c'est que Tawhid al-Asma wa Sifat? Le fait d'accorder ce culte exclusif à Allah Azza wa Jal, sans lui associer quoi que ce soit dans ce culte, mais non plus dans sa seigneurie, non plus dans son droit à l'adoration, sa divinité, mais dans ses noms et attributs. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, ça signifie déjà, de premier abord, le fait d'affirmer et d'attester pour Allah de noms et d'attributs ce qu'il s'est affirmé lui pour lui-même. Allah a affirmé qu'il était voyant et entendant, nous affirmons ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même. Rasulullah nous a affirmé qu'Allah avait une face, Allah avait une main, Allah a un pied. Nous l'affirmons de la même façon que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout en sachant que ces attributs-là, ce sont des attributs de perfection. Comme le dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, ala wajhin yaliqu bi jalalihi. On sait que ces attributs, ils sied à sa majesté. La main d'Allah n'a strictement rien à voir avec notre main à nous. On sait que ce n'est pas une main humaine comme ça. Mais on sait qu'il a une main, on l'affirme. Mais comment elle est, Allahu a'lam. La seule chose que nous pouvons dire au sujet de sa main, c'est qu'elle est telle qu'elle sied à sa majesté et à sa grandeur. Si Allah avait une main humaine, ce serait une imperfection. Est-ce que toi, avec ta main, tu es capable de prendre une braise de feu? Impossible. Allah subhanahu wa ta'ala, il ploiera dans sa droite les cieux et la terre. Yawm al-qiyamah. Comment peux-tu comparer la main d'Allah avec notre main à nous? Mais nous attestons les noms et attributs d'Allah tels qu'il se les est attestés. Qu'est-ce que ça veut dire tels qu'il se les est attestés pour lui-même et que les a attestés le messager d'Allah pour son Seigneur? Il nous dit, c'est-à-dire sans takyif. Sans faire de comment, sans donner une modalité. Allah, il s'est élevé de son trône, je vais vous dire comment. Il a fait comme ceci, il s'est levé comme moi, je me lève de ma chaise. Non. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme. Allah, il descend au ciel le plus bas de la nuit, comme moi, je descends les escaliers. Non. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. Tu ne peux pas donner de modalité. Pourquoi? Parce que ni Allah, ni le messager d'Allah n'ont rapporté de telles modalités. Donc on s'arrête exactement là où Allah et son messager se sont arrêtés. Nous attestons les noms et attributs d'Allah. Ensuite, les définir par des modalités, c'est-à-dire leur donner un comment précis, on s'en abstient. Tant qu'on ne connaît pas le comment, on s'en abstient. Donc at-takif ou at-tamthil, c'est le fait de dire ceci est semblable à cela. La main d'Allah est semblable à la main humaine. Allah est semblable, ça c'est la aqidah, comme je vous l'ai dit dans les cours de Minhaj al-Muslim. C'est la aqidah des gens du livre. Les gens du livre sont anthropomorphistes. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris la parole Allah a créé Adam à son image. Cette parole existe dans la sunna. C'est un hadith du messager d'Allah. Mais comment l'ont compris les anthropomorphistes parmi les gens du livre? Ils ont dit, en fait, Allah, il ressemble à un homme. Physiquement, il ressemble à un homme. Pourquoi? Parce que Allah a créé Adam à son image. Donc nous,
nous ne faisons pas de telles similitudes et de telles comparaisons. Nous ne disons pas la main d'Allah, elle est comme la main humaine. Allah, il descend comme je descends les escaliers, etc., etc. Donc ça, c'est un premier extrême. Le premier extrême, c'est de tomber dans l'anthropomorphisme. Et il y a un deuxième extrême dans lequel sont tombés ceux qui ont voulu fuir l'anthropomorphisme. Pourquoi? Parce que dans leur tête, ils sont eux-mêmes anthropomorphistes. Donc comme ils ont du mal à s'imaginer qu'Allah Azzawajal ait un visage, il a une main, il a un pied, il rit, il s'énerve, il monte, il descend, etc., etc., il s'est élevé au-dessus de son trône. Comme dans leur esprit, ils ne s'imaginent ceci autrement que sous des traits humains, que sous l'apparence d'un être humain avec des traits et attributs humains, eh bien pour fuir cet anthropomorphisme qui est survenu dans leur esprit, ils n'ont eu d'autre choix que de dépouiller Allah de tous ses attributs de gloire et de perfection. Et donc au final, ils ont dit, alors il y a deux courants principaux parmi ces extrémistes-là. Il y a les plus extrémistes, ceux qui ont atteint l'apogée de l'extrémisme, c'est les Jahmiya. Eux, ils ont nié les noms et attributs d'Allah. C'est-à-dire qu'ils vont te dire Allah n'est pas As-Sami'ul Basir. Allah n'est pas le voyant et l'entendant. Et Allah n'a pas l'attribut de la vue et il n'a pas l'attribut de l'ouïe. Pourquoi? Parce que nous l'avons. Et si nous disons que Allah voit et il entend, on l'aurait fait ressembler à sa création. On serait anthropomorphiste. Donc eux, ils ont nié Allah tous ses noms et attributs. C'est un extrême, peut-être encore pire que l'extrême des anthropomorphistes. Et enfin, il y a un autre extrême, mais en deçà de cela, un deuxième courant majoritaire dans le dépouillement des attributs d'Allah, c'est les Asha'ira et les Maturidiya et ceux qui cheminent sur leur minhaj et qui eux disent, nous n'attribuons à Allah que 7 sifat, 7 attributs. Et les attributs par exemple du visage, de la main, déjà en français, nous ne les traduisons pas par visage et main. Pourquoi? Parce que le mot, dans la langue arabe, le mot visage c'est al-wajh. Et le mot main c'est al-yad. Et dans la langue arabe, ces mots-là ont plusieurs sens. Et eux, ils disent, nous ne connaissons pas le sens voulu par Allah dans ces attributs-là. Donc nous ne pouvons pas dire qu'Allah a un visage en français. Nous ne pouvons pas dire qu'Allah a une main en français parce que ce serait donner et spécifier l'un des différents sens sans preuve. Bizarmihim, selon leurs prétentions. Et il y en a qui disent, nous faisons at-ta'wil, nous allons interpréter ces attributs d'Allah et le visage, nous allons l'interpréter comme sa grâce. La main d'Allah, nous allons l'interpréter comme sa puissance, etc., etc. Donc, en réalité, ils n'ont fait que dépouiller les attributs d'Allah. Pourquoi? Parce qu'au lieu de leur donner leur véritable sens, le premier sens qui vient à l'esprit, celui qui est connu, celui qui est logique, ils en ont pris un sens secondaire, tertiaire, qui n'est pas le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, et qui est encore moins le sens que le messager d'Allah est venu appuyer par ses propos. Et donc ces gens-là, on les range aussi dans la catégorie des mu'attila, ceux qui ont dépouillé Allah subhanahu wa ta'ala d'une grande partie de ses attributs. Donc Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit que ça c'est la première chose inhérente au tawhid asma wa sifat. Le fait de vouer un culte exclusif à Allah dans ses noms et attributs d'Allah, c'est déjà le fait de lui reconnaître ce qu'il s'est reconnu pour lui-même et ce qu'a attesté pour lui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, c'est le fait de purifier Allah et de l'épargner de toute chose qui ne sied pas à sa grandeur et à sa majesté. C'est-à-dire, on nie à Allah toute imperfection. On ne peut pas dire que Allah n'entend pas tout, qu'Allah n'entend pas les murmures des cœurs, que Allah ne voit pas tout. Allah serait incapable de savoir ce qui se cache sous un rocher, sous l'océan. Ou comme le disent les Qadariya, ceux qui ont nié la prédestinée, Allah ne sait pas ce qu'il va se passer dans le futur. Allah ne sait pas ce qui va advenir dans le futur. Ça, c'est une imperfection. Ne pas connaître le futur, c'est une imperfection. Eh bien, ces Qadarites ont fait de leur divinité une divinité imparfaite. Eh bien, Cheikh Al-Abbad, Hafizahullah, nous dit que le fait de vouer à Allah
le tawhid dans ses asma wa sifat, c'est le fait de lui nier toute imperfection. Ce n'est pas possible de dire ana muwahhid, moi je suis croyant et je dis que ma divinité, celle que j'adore, Allah, il ne connaît pas le futur, il est incapable de faire ceci, il est incapable de faire cela. Allah te dit wa huwa ala kulli shay'in qadir, et il est en toute chose puissant, capable. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est omnipotent. Il est capable de tout. Tu ne peux pas dire il n'est pas capable de faire ceci, il n'est pas capable de faire cela. La yu'jizuhu shay. Rien ne peut le réduire à l'impuissance. Subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abban nous a cité un verset qui résume tout ceci. C'est le fameux verset Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est semblable à lui. Et il est l'audient et le voyant. C'est-à-dire, il est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Abdul Muhsin Al-Abban nous dit qu'Allah Azza wa Jal, dans ce tout petit verset, dans ce très court verset, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, même pas une dizaine de mots. Il nous dit bien Allah Azza wa Jal a réuni dans ce verset al-ithbat wa al-tanzih. Les deux choses que nous venons de voir dans le tawhid des asma wa sifat, le tawhid des noms et attributs d'Allah. Le fait de lui affirmer la perfection dans ses noms et attributs d'Allah et le fait de lui renier toute imperfection, tout défaut, tout vice. Il nous dit al-ithbat fi qawlihi wa huwa as-sami'ul alim. Le fait de lui affirmer la perfection, elle se trouve dans la partie wa huwa as-sami'ul basir, et il est l'audient et le voyant. Et l'audient et le voyant, dans la langue arabe ici, il a utilisé une déclinaison très forte qui indique, comment on appelle ça, l'hyperbole, qui connote l'hyperbole. As-samir, c'est différent de as-samir. Donc l'entendant, c'est pas juste celui qui entend le voisin qui est à 3-4 mètres. Ou même j'arrive à entendre l'adhan jeté du haut de la mosquée à 1 kilomètre. C'est pas ce qui est voulu par as-samir. Ça c'est as-samir, celui qui entend. Mais as-samir, ça veut dire le parfait entendant. Celui qui entend tout. Du haut de ses 7 cieux, il entend le murmure de ton cœur. C'est ça as-samir. Rien n'échappe à son ouïe. De même que rien n'échappe à sa vue. C'est ça al-basir. Et donc là, dans ce verset, wa huwa as-sami'ul basir, Allah nous montre qu'il affirme pour lui-même les attributs de la perfection. Et dans le même verset, il y a le tanzih, le fait de dépouiller Allah et de lui nier toute imperfection, tout vice. On le purifie de tous ses manquements. Et cette partie-là de dépouillement, on le trouve dans sa parole, Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Donc c'est-à-dire que l'être humain qui est plein de vices, qui est plein de défauts, qui est plein d'imperfections, ne ressemble absolument pas au Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui ressemble. Donc Cheikh Abdul Muhsin Al-Abban nous dit فَلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَمْعٌ لَا كَالْأَسْمَاعِ وَبَصَرٌ لَا كَالْأَبْصَارِ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَا ثَبَتَ لِلَّهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ. Il nous dit donc qu'Allah Azza wa Jal a l'ouïe, il est doté de l'attribut de l'ouïe, mais elle n'est pas comme les ouïes. C'est-à-dire elle ne ressemble rien aux ouïes de ses créatures. Même l'ouïe la plus fine va prendre l'ouïe du chien, par exemple, qui est l'ouïe la plus fine. Admettons que ce soit l'ouïe la plus fine qui existe dans le monde animal. Eh bien, même l'ouïe du chien n'est en rien comparable à l'ouïe d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pareil que la vue. Admettons la vue de l'aigle. C'est la vue la plus fine qui existe dans le monde animal, sur terre et dans les cieux. Eh bien, même la vue de l'aigle ne ressemble en rien à la vue d'Allah. Alors que dire de la vue d'autres que l'aigle, qui voit moins bien que l'aigle? Donc oui, Allah il a la vue, oui, Allah il a l'ouïe, et ceci n'est pas tel que les ouïes et les vues de sa création. Et Cheikh Abdul Muhsin Al-Abban nous dit, et ainsi nous disons pour tous les noms et attributs d'Allah. Oui, Allah est grand. Oui, mon frère aussi il est grand. Mon frère, il mesure 2,10 m, Allahumma barik. Mais est-ce que la grandeur de mon frère est semblable à la grandeur d'Allah? Là, laysa kamithlihi shay. Rien n'est semblable à Allah. C'est juste le nom qui ressemble. Allah, il s'appelle Al-Ali, le grand. Mon frère, je dis qu'il est Ali, il est grand. Ou Kabir. Je dis que Allah, il est Al-Qawi, il est fort.
mon frère il est qawi, je suis fort, c'est juste le nom qui est semblable. Mais dans la réalité des choses, dans l'essence des termes, il n'y a aucune comparaison possible. Donc ça c'est pour le premier pilier de la foi. La foi en Allah, elle renferme tout ceci. Avoir foi en sa rububiyya, sa seigneurie. Avoir foi en sa divinité al-uluhiyya. Avoir foi en tous ses noms et attributs, en les attestant tels qu'il se les ait affirmés pour lui-même, sans les dépouiller, sans les interpréter, sans les rejeter. Deuxième partie qu'a mentionné Rasulullah parmi les 6 piliers de la foi, il a dit c'est le fait de croire en les anges. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que la croyance en les anges, c'est la croyance, et vous devez connaître un minimum ce que c'est que les anges, puisque ça fait partie des piliers de la foi. Donc, si c'est un pilier de la foi, tu dois être capable de donner 2-3 mots sur les anges. Si on te dit qu'est-ce qu'un ange, qui sont les anges, et toi tu dis moi je crois en les anges, et on te dit qu'est-ce qu'un ange, tu dis et tu bloques, tu ne sais pas ce que c'est qu'un ange, c'est comment peux-tu affirmer une chose, croire en une chose que tu ignores. Donc tu te dois d'avoir des soubresauts, des éléments de connaissance au sujet des 6 piliers de la foi. On ne te demande pas d'être cheikh ou l'islam, un grand savant, mais apprends, regardez, Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad, ça tient sur un paragraphe. Tu as juste un paragraphe à apprendre pour chacun des 6 piliers de la foi. Donc Cheikh Abdel Mohsen al-Abbad nous dit les anges, c'est une création parmi les créations d'Allah. Ce ne sont pas ses filles, comme le disaient les polythéistes, c'est une création parmi la création d'Allah. Donc ce ne sont pas des divinités, puisque par essence même, une divinité ne peut être créée. Sinon, c'est une divinité caduque. Puisque la seule divinité méritant l'adoration, c'est celle qui crée. Celle qui est créée ne mérite nullement l'adoration. Donc les anges sont une création. Il nous dit ils ont été créés de lumière. Ça, c'est bon à savoir. Les anges sont créés de lumière, comme ceci est rapporté dans un hadith dans Muslim, dans le recueil authentique de Muslim, numéro 2996. Rasulullah dit خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمْ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ. Rasulullah dit dans ce hadith authentique, les anges ont été créés de lumière, les djinns ont été créés de feu, et Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. C'est-à-dire de ce que Allah Azza wa Jal vous a parfaitement décrit. D'une goutte d'eau, d'argile, tel qu'Allah Azza wa Jal l'a mentionné dans le Coran. وَهُمْ ذَوْ أَجْنِحَةٍ كَمَا فِي الْآيَةِ الْأُولَى مِنْ سُورَةِ فَاطِرٍ. Et ils sont dotés de plusieurs ailes, comme on le trouve dans le tout premier verset de Surat Fatir, le Créateur, où Allah Azza wa Jal nous dit que certains anges ont 2 ailes, certains anges ont 3 ailes, certains anges sont dotés de 4 ailes. C'est bon à savoir. Non, je ne sais pas si les chrétiens ont cette croyance-là. J'ai l'impression que dans leur statut, les anges n'ont toujours que 2 ailes. Wallahu a'lam. Nous, en tout cas, notre croyance, c'est que certains anges ont plus de 2 ailes. Il y en a qui en ont 3, il y en a qui en ont 4. Et comme on va le voir, il y en a qui en ont bien plus que cela. Il nous dit Jibril a 600 ailes, comme nous l'avons narré dans un cours sur la biographie du prophète. Kama sabata dhalika an rasulillah. Cela a été rapporté dans un hadith du messager d'Allah. Et les anges sont sont des créatures très nombreuses d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont seul Allah Azza wa Jal en connaît le nombre exact. Impossible de chiffrer avec exactitude à quel point sont nombreux les anges, tellement ils sont nombreux. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit ce qui prouve leur nombre incalculable et indénombrable. Il nous dit le fait qu'il y ait une maison visitée au 7e ciel, qu'on appelle Al-Baytul Ma'amour, qui est une maison, nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, et ça se trouve dans un hadith authentique, dans laquelle entrent chaque jour 70 000 anges. Et après être rentrés dans cette maison, ils n'y rentrent plus jamais. Imaginez-vous que chaque jour, il y a 70 000 nouveaux anges qui rentrent dans cette maison. Puis le jour suivant, 70 000 nouveaux anges. Puis le jour suivant, 70 000 anges. Et c'est jamais les mêmes. Alors faites 70 000 anges fois le nombre de jours qu'Allah a créé depuis l'établissement de cette maison au 7e ciel. Imaginez déjà
Impossible de nous représenter un tel chiffre. Le hadith, il est rapporté dans Al-Bukhari 3207, pour ceux qui veulent y retourner, ou Muslim 259. Dans un hadith qui est rapporté dans Muslim 2842, Abdullah ibn Mas'ud nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Yu'ta bi jahannam yawma idhin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Dans ce hadith-là, le messager d'Allah a dit on apportera, on traînera ce jour-là l'enfer, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, au jour de la résurrection. On traînera l'enfer à l'aide de 70 000 rennes. Vous savez ce que c'est qu'une reine? Les rennes, c'est les cordes qu'on attache au museau des chevaux. Je ne sais pas comment on appelle ce qu'on leur met dans la bouche. J'ai oublié le mot, le mors. On leur met un mors dans la bouche et attaché à des rennes. Et les rennes, c'est ce par quoi on tient et on pilote le cheval ou le chameau. Eh bien, Rasulullah nous dit que l'enfer sera traîné à l'aide de 70 000 rennes. Yawm al-Qiyamah. Chaque reine est entraîné par 70 000 anges. C'est-à-dire que déjà, ne serait-ce que ça implique qu'il y a 70 000 fois 70 000 anges. Au minimum. Je laisse les matheux d'entre vous faire le calcul. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit ensuite que les anges, il y a parmi eux ceux qui sont chargés de la révélation. Et on l'a vu et on l'a déjà étudié, c'est Jibril, l'archange Gabriel. Il y a ceux qui sont chargés de la pluie. On l'a déjà vu et étudié, c'est l'archange Mikaïl, Michael en français. Il y a ceux qui sont chargés de la mort, Malakul Maut, celui qui récolte l'âme des défunts. Il y a ceux qui sont chargés des Arham, qui sont chargés de l'utérus. Et pour ne pas vous spoiler, on va voir qui est cet ange chargé de l'utérus dans un hadith qui arrivera bientôt, Inch'Allah. Je crois que c'est le numéro 4. Il nous dit, et tous ces anges, quelle que soit leur fonction, ils sont tous soumis et obéissants à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne lui disputent et ne lui désobéissent dans aucun ordre. Et ils font exactement tout ce qu'il leur est ordonné. C'est pour ça qu'il y a un khilaf sur le statut de Iblis. De manière très étonnante, la plupart des salafus salih en termes de sahaba et en termes de tabi'in étaient d'avis que Iblis était un ange et qu'il faisait partie des gardiens du ciel. Mais, et une minorité, puisque ça c'était la majorité des salafus salih qui disaient que Iblis était un ange, il y a une minorité qui voit que Iblis était un djinn. Et le verset Kana min al-jinn, il faisait partie des djinns. Ben, la majorité des salafs disent que al-jinn, c'était malaikatus sama, huffadus sama, hafadatus sama. C'était les anges chargés de garder le ciel. Donc on les appelait les djinns. Ça c'était juste une petite parenthèse pour que vous sachiez qu'il y a un khilaf sur Shaitan, le diable, Iblis. Et parmi les arguments en faveur du fait que Iblis c'était un ange, ben c'est le fait qu'il est désobéi à Allah. Alors que normalement les anges sont ma'soumoun, ils sont immaculés, ils ne peuvent pas désobéir à Allah. Ils sont khuliqu hakadha wa jubbilu ala ta'atillah. Ils ont été façonnés de manière à ne pouvoir pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il nous dit, parmi les anges, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, parmi les anges, il y en a qui ont été mentionnés explicitement dans le Coran et la Sunna, comme Jibril, comme Mikaïl, comme Israfil. Israfil, c'est celui qui est chargé de souffler dans la trompe pour reprendre l'âme de tous ceux qui auront subsisté sur terre. Et ensuite, le deuxième souffle pour faire sortir les morts des tombeaux. Sachant qu'il y a un khilaf parmi Ahlus Sunnah, il y a une divergence chez Ahlus Sunnah. Est-ce qu'il y a 2 souffles dans la trompe ou 3 souffles dans la trompe? On a fait une khutbah à ce sujet pour ceux qui seraient intéressés par plus de détails. Il y a parmi les anges dont on connaît le prénom Malik, le gardien de l'enfer. Il y a Munkar et Nakir. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, et la croyance en les anges implique qu'il est obligatoire de croire en ceux qui ont été nommés, dont nous connaissons les noms, et même ceux dont nous ne connaissons pas les noms. Il y a aussi Ridwan, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous
ne nous le mentionne pas, mais Ridwan, l'un des gardiens du paradis. والواجب أيضا الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز وصحت به السنة من إخبار عن الملائكة. Donc Cheikh Abdul Mohsin Al-Abban nous dit qu'il est donc obligatoire de croire au sujet des anges en tout ce qui est parvenu à leur sujet dans le Coran et dans la Sunna. Donc on a vu la croyance en Allah. On a vu la croyance en les anges. Maintenant, il y a la croyance en le livre, en les livres. Al-Iman bil Kutub. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abban nous dit que la croyance en les livres, c'est le fait d'ajouter foi et de reconnaître que tous les livres qu'Allah Azza wa Jal a descendus sur ses messagers sont une descente d'Allah subhanahu wa ta'ala et sont des livres véritables. Nous devons y croire en ces livres. On doit croire qu'ils sont vérité. Et qu'elles sont des descentes d'Allah Azza wa Jal incréées. Comme nous l'avons dit dans des précédents cours de Aqidah, tous les livres d'Allah, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc on ne dit pas juste Al-Qur'an kalamullah. Le Qur'an, c'est la parole d'Allah. Wa-Tawra makhlouqa, wal-Injil makhlouq, etc. Le Coran c'est la parole d'Allah et la Torah c'est un livre qu'Allah a créé. L'Injil c'est un livre qu'Allah a créé, qu'Allah a écrit. Non. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abban nous apprend ici un point du credo des gens de la Sunna, c'est que les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait descendre à ses envoyés, à ses messagers, c'est sa parole. À l'instar du Coran, c'est la parole d'Allah. Donc ce ne sont pas des créations, ce ne sont pas des créatures. Et qu'il renferme ces livres-là, le bonheur pour ceux envers qui ces livres ont été descendus. Bien sûr, à condition qu'ils suivent. Celui qui suit le livre qui lui a été descendu, alors il mènera, comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, une vie de bonheur, hayatan tayyiba. Une vie agréable. Et bien sûr, celui qui se détourne des livres d'Allah vivra une ma'ishatan danka, une vie de difficulté, de gêne. Celui qui obtempérera aux injonctions de ce livre sera prémuni et sera le véritable vainqueur. Et celui qui s'en détournera sera déçu et perdant. Et parmi ces livres, il y en a qui ont été nommés explicitement dans le Coran. On connaît le nom de certains livres. Et d'autres n'ont pas été nommés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas croire en ces livres. Ce n'est pas parce qu'Allah ne nous a pas dit que Sulaiman, je lui ai donné tel livre, que Yunus, je lui ai donné tel livre, que Youssouf, je lui ai donné tel livre qui s'appelle comme ça, qu'on ne doit pas croire. On croit de manière générale qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre des livres, même si on n'en connaît pas les noms. Donc parmi les noms qui ont été nommés, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abban nous dit il y a le Coran, bien évidemment. Il y a At-Tawrah, qu'en français on appelle la Torah. Il y a l'Injil, qu'en français on appelle l'Évangile, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois à de multiples reprises, en détail, c'est bien Al-Injil et non pas Al-Anajil, c'est bien l'évangile et non pas les évangiles, car les évangiles sont une invention satanico-chrétienne et Al-Injil est la parole d'Allah. Il ne convient pas de mélanger les deux choses. Il y a l'évangile qui est la parole d'Allah et il y a les évangiles qui sont les paroles de leur pseudo Saint Paul, qui était un juif qui a travesti la religion de Jésus, fils de Marie, et qui a fait tomber les chrétiens dans le culte justement du Messie. Il nous dit, parmi ceux qu'on connaît, il y a Az-Zabour, les psaumes qui ont été donnés à David. Il y a Suhufu Ibrahim wa Moussa. Il y a les feuillets donnés à Ibrahim, Moussa, comme je l'avais déjà dit. Petite faïda qu'on en retient, c'est que Moussa, il lui a été donné la Torah et des suhuf, et des feuillets. Il a eu deux sortes de livres de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala.
وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن وفي سورتي النجم والأعلى وزبور داود جاء في القرآن في موضعين في النساء والإسراء. Bon là il nous dit voilà c'est dans tel et tel verset. On a par exemple وآتينا داود زبورا et nous avons donné à David le Zabour, les psaumes. La Torah et l'évangile sont mentionnés dans de nombreuses sourates du Coran. Et la plupart, le livre le plus mentionné d'entre l'évangile et la Torah, c'est la Torah. D'ailleurs, et ça ce sont les propos de Abdul Muhsin al-Abbad, que je vous traduis directement, pour aller plus vite parce qu'il y a déjà 50 minutes. Donc Cheikh Abdul Muhsin nous dit d'ailleurs, il n'a pas été nommé dans le Coran un livre autant de fois que n'a été nommé le livre de Moussa. C'est-à-dire, plutôt il nous dit, il n'a pas été nommé dans le Coran un messager autant qu'a été nommé Moussa. Moussa, c'est le messager qui est le plus mentionné dans le Coran. Il nous dit, il n'est pas mentionné un livre dans le Coran autant de fois que n'a été mentionné le livre de Moussa, c'est-à-dire la Torah. C'est le livre qui est le plus mentionné dans le Coran, nous dit Abdul Muhsin al-Abbad. Il nous dit, la Torah est mentionnée sous diverses appellations, à l'instar du Coran, qui est aussi dans le Coran mentionné sous diverses appellations. Parmi les appellations sous lesquelles ont été mentionnées la Torah, il y a donc la Torah, il y a Al-Kitab, le livre, il y a Al-Furqan, la distinction, c'est-à-dire le livre qui opère la distinction entre le vrai et le faux, le shirk et Al-Iman, la foi et la mécréance, Wad-Diya, la lumière, Wad-Dhikr, le rappel, tout ça ce sont des noms qui ont été aussi donnés pour At-Tawrah. Et Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit وَمِمَّا يَمْتَازُ بِهِ الْقُرْآنِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ السَّابِقَةِ كَوْنُهُ الْمُعْجِزَةَ الْخَالِدَةَ وَتَكَفُّلُ اللَّهُ بِحِفْظِهِ وَسَلَامَتُهُ مِنَ التَّحْرِيفِ وَنُزُولُهُ مُنَجَّمًا مُفَرَّقًا. Et parmi ce qui caractérise et distingue et spécifie le Coran parmi les autres livres révélés d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que le Coran, parmi tous les livres, a certaines spécificités qui lui sont propres. Il y a le fait que le Coran, nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, est un mu'jiza baqiya khalida. C'est un défi et un miracle permanent et perpétuel, destiné à survivre jusqu'aux temps les plus reculés et immémoriaux. Alors que la Torah et l'Évangile, non, elles n'ont pas été destiné à être un défi pour les hommes jusqu'à la fin de l'humanité. Alors que le Coran, si, et c'est ce qui le particularise des autres livres. Parmi ce qui le particularise, c'est aussi qu'Allah Azza wa Jal s'est porté garant de ce livre, c'est-à-dire garant de la protection de ce livre. Allah s'est engagé à protéger ce livre afin que nul ne puisse l'altérer, comme les gens du livre ont altéré leur livre à eux. Et enfin, la dernière spécificité du Coran sur les autres livres, c'est le fait qu'il a été descendu de manière fractionnée, de manière morcelée. Il n'est pas descendu en une seule fois sur les compagnons du messager d'Allah, mais à chaque fois, en diverses occasions, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur révélait une partie de ce qui lui révélait, une partie du Coran qui lui était révélée. Alors que les autres livres sont descendus en une seule fois. Donc ça, c'était troisième point, la croyance en les livres. Quatrième point de la foi, sur les 6 points, les 6 piliers de la foi, al-iman bir-rusul, la foi en les messagers. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que la foi en les messagers, c'est le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu parmi les hommes des messagers et des prophètes par lesquels il va guider les hommes à la vérité et les faire sortir des ténèbres à la lumière. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah élit, c'est-à-dire Allah choisit parmi les anges des messagers ainsi que parmi les hommes. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit wal jinn laysa fihim rusul bal fihim an-nudhur. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets que je vais vous lire directement en français parce qu'ils font tout un paragraphe. Donc Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que les djinns ne comptent pas parmi eux de messagers. Les djinns n'ont pas de prophètes ou de messagers.
Mais Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que les djinns, ils n'ont que des nuzur, c'est-à-dire des avertisseurs. Et la preuve de cela, c'est tout un passage du Coran où Allah Azza wa Jal nous dit « Et lorsque nous avons détourné vers toi un groupe de djinns qui écoutèrent le Coran, lorsqu'ils y assistèrent, c'est-à-dire à la récitation du Coran, ils dirent « Faites silence » pour écouter le Coran. Et lorsque la récitation prit fin, ils retournèrent à leur peuple Mundhirin. C'est là qu'est la preuve de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad pour dire que il n'est pas connu, il n'a pas été rapporté ni dans le Coran ni dans la Sunna qu'Allah a choisi parmi les djinns des hommes qu'il a fait messagers d'Allah, Rasulullah. Mais ces djinns, lorsqu'ils ont reçu le message d'Allah descendu à Muhammad, ils sont devenus des nuzur, des ambassadeurs, des avertisseurs qui partirent faire da'wa à leur peuple. De la même façon que nous avons des prédicateurs et des imams qui nous font da'wa. Ce n'est pas pour autant que ce sont des envoyés d'Allah, des prophètes et des messagers. Eh bien, ainsi sont les djinns, nous dit Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Les djinns dirent alors à leur peuple, comme c'est dans la sourate, ils diront notre peuple, au peuple, nous avons certes entendu un livre descendu après Moïse, confirmant ce qu'il y a devant lui de vérité, c'est-à-dire ce qu'il y a devant lui, c'est-à-dire celui, en réalité, en français correct, c'est ce qui le précède, c'est-à-dire il confirme les écritures précédentes. Il guide à la vérité et au chemin de la droiture. Ô peuple, obéissez au da'i d'Allah. Le da'i d'Allah, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Obéissez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il vous pardonnera vos péchés et vous épargnera un châtiment ignominieux. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit فَلَمْ يَذْكُرُوا رُسُلًا مِنْهُمْ. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit dans ces versets-là, à aucun moment les djinns n'ont évoqué des prophètes. Ils n'ont pas dit on a entendu un livre qui est descendu après notre prophète un tel ou un tel. On a entendu un livre qui est descendu après le livre qu'a reçu notre messager un tel. Non, les djinns n'ont fait évoquer qu'un livre descendu sur Mohammed qui a été envoyé après un livre qui a été descendu sur Moïse. Donc Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que ça c'est la preuve qu'en fait parmi les djinns il n'y a pas de messager. Sinon il ne se serait pas donné la peine de ne mentionner que des messagers humains et de parler de livres qui ont été descendus sur les hommes parmi les humains. Donc ça c'est une preuve en faveur des propos de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad. Il nous dit لَمْ يَذْكُرُوا رُسُلًا مِنْهُمْ وَلَا كُتُبًا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ. Ils n'ont mentionné ni envoyé qui leur a été envoyé à eux, ni livre qui ne leur a été envoyé à eux. وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْكِتَابَيْنِ الْمُنَزَّلَيْنِ عَلَى مُوسَى وَمُحَمَّدٍ. Ils n'ont évoqué dans ces versets-là que deux livres qui ont été descendus sur Mohammed et Moïse. Que la paix soit sur eux. وَلَمْ يَأْتِ ذِكْرُ الْإِنْجِيلِ مَعَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ بَعْدِ مُوسَى. Et dans ce verset, ils n'ont pas fait mention de Al-Injil parce qu'ils auraient pu dire nous avons entendu un livre qui est descendu après l'évangile de Jésus. Après tout, le livre le plus proche du Coran en termes de chronologie, c'est l'évangile de Jésus. Le prophète qui est venu avant Mohammed, c'est pas Moïse, c'est Jésus. Isa. Donc Cheikh Abdul Muhsin a dit, pourtant ils n'ont pas évoqué l'évangile. Ils ont dit, on a entendu un livre qui est descendu après Moïse. Il nous dit, وَذَلِكَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي فِي الْإِنْجِيلِ قَدْ جَاءَتْ فِي التَّوْرَةِ. Il nous dit premièrement, ceci car la plupart des jugements contenus dans l'évangile se trouvent dans la Torah. Alors, où j'en suis? قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية ولم يذكر عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة فالعمدة هو التوراة فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. Cheikh
Abdul Muhsin al-Abbad nous dit en explication, nous dit que Ibn Kathir a commenté ce verset dans son exégèse, dans son tafsir, et il a dit, ils n'ont pas, c'est-à-dire les djinns, fait l'évocation de Isa, Jésus. On l'a vu, ils n'ont parlé que de Moïse et du livre qu'ils venaient d'entendre révélé à Mohammed. Il dit ceci car Jésus, il lui a été descendu l'évangile qui contient principalement des mawa'id, c'est-à-dire des exhortations, et des tarqiqat, c'est-à-dire des bonnes conduites qui sont censées adoucir nos cœurs et les purifier. Et un peu de tahlil et de tahrim, c'est-à-dire en fait le fiqh, la jurisprudence, le halal et le haram, il y en a juste un petit peu dans l'évangile, contrairement à la Torah, où il est mentionné, je crois, qu'il y a 600 interdits. Il faudrait revoir ce que les rabbins disent. Je crois que dans la Torah, il est mentionné qu'il y a 600 interdits. C'est énorme, 600 interdits. C'est beaucoup de haram et de halal dans la Torah. Alors que dans l'évangile, contrairement à la Torah, c'est plus des mawa'id, des exhortations, des tarqiqat, des appels au bon comportement, à la revivification des cœurs, la purification de l'âme, etc. Et en termes de fer pur et dur, il y en a des jugements, il y en a peu, nous dit Cheikh Ibn Kathir. Et il nous dit, et en toute vérité, on peut donc considérer que Al-Injil est un complément à la Torah. C'est pas comme si l'Injil c'était un livre à part avec la Torah. Il y a la Torah d'un côté et l'Injil de l'autre et ils n'ont rien à voir. Non, Cheikh Ibn Kathir nous dit que l'Injil, elle est plus venue pour compléter la Torah. Alors elle appuie la Torah. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il est venu au Banu Israël, il leur a dit, ne pensez pas que je suis venu pour changer la loi. La loi ne changera pas d'un iota. Il est dit, je suis venu pour corroborer les Écritures avant moi. Et pour réaffirmer la loi mosaïque. Mais il leur a dit Wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum. Et je suis venu en outre pour vous rendre licite une partie de ce qui vous a été rendu illicite. Donc je suis venu pour revivifier la Torah, rappeler les règles de la Torah, apporter mes mawa'id qui sont contenus dans l'évangile et tous les jugements contenus dans la Torah, je n'y touche pas, sauf une petite partie, barbe, une partie des jugements de la Torah concernant l'illicite, je suis venu pour vous faciliter les choses. Allah Azza wa Jal, dans sa clémence et sa grâce et sa miséricorde infinie, m'a envoyé pour vous les, comment on appelle ça? Pour les rendre obsolètes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, on va changer la nature de ce jugement. Maintenant, ce n'est plus illicite, c'est licite. On vous permet une partie de ces choses-là. Voilà pourquoi Ibn Kathir nous dit l'évangile, on peut la considérer comme un complément, une annexe à la Torah. Et il nous dit, et la base, al-umda, le pilier, ça reste la Torah. Et c'est pour ça que les djinns ont dit Unzila min ba'di Moussa. C'est un livre qui a été descendu après Moussa. Ils n'ont pas dit après Jésus. Pourquoi? Parce que même le livre de Jésus, sa base, son pilier, c'est la Torah. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que Ar-Rusul humul mukallafuna bi iblaghi shara'i'a unzilat alayhim. Les messagers, quelle est leur fonction? Il nous dit la fonction, c'est juste de transmettre la shari'a, la législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux. كما في قول الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. Certes, nous avons fait descendre nos prophètes avec les preuves, al-bayinat, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance. Ici, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit, c'est une petite subtilité dans la langue arabe, ici le Coran, le livre, nous avons fait descendre le livre avec les messagers, c'est-à-dire les livres. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit que, là il nous explique la différence entre les messagers et les prophètes. Il nous dit وَالْأَنْبِيَاءُ هُمُ الَّذِينَ أُوحِيَ إِلَيْهِمْ بِأَنْ يُبَلِّغُوا شَرِيعَةً سَابِقَةً. Les prophètes sont ceux à qui il a été révélé
de transmettre la shari'a précédente. Comme l'expliquent les savants, il se peut que ces anbiya aient reçu une shari'a, une législation propre. Cependant, ils n'étaient pas ordonnés de la transmettre. Mais ils devaient transmettre la shari'a qui est venue avant eux, pour que leur peuple, pour revivifier la religion de l'islam de leur temps. Il nous dit كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما صحفظوا من كتاب الله. Donc dans un verset, Allah Azza wa Jal nous dit certes nous avons fait descendre la Torah qui contient la guidée ou qui contient une guidée et une lumière. Les prophètes qui se sont convertis, alladhina aslamu, c'est-à-dire les prophètes musulmans, vont juger par elle, c'est-à-dire vont juger par cette Torah. Ils vont juger pour ceux qui ont embrassé le judaïsme, pour les juifs, alladhina hadu. De même que ar-rabbaniyoun, les rabbins éducateurs qui jugeaient scrupuleusement et fidèlement par cette Torah. De même que les ahbar, leurs doctes, en fonction de ce qu'ils avaient mémorisé du livre. وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال. Du coup, Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, ah ben si, on l'a dit en fait. J'ai même pas fait gaffe que Cheikh Abdul Muhsin l'avait dit au tout début. Il nous a donc bien dit que les messagers sont chargés de transmettre la révélation qui leur a été confiée et qu'Allah leur a fait descendre. Tandis que les prophètes ne sont pas chargés de transmettre la révélation qu'ils ont reçue, si tant est qu'ils en aient reçu une, mais ils devaient transmettre la révélation précédente. Et d'ailleurs, il est connu que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que les Banu Israël, les enfants d'Israël, à chaque fois qu'un prophète décédait, Allah leur envoyait un autre prophète. À chaque fois que ce prophète décédait, Allah leur envoyait un autre prophète. Ils ont été à chaque fois dirigés et guidés par des prophètes, par une succession de prophètes. Et pensez-vous que ces prophètes, à chaque fois, ils apportaient un nouveau livre, une nouvelle charia? Non! À chaque fois, ces prophètes jugeaient selon la charia du messager venu avant eux. Donc les prophètes entre eux, par exemple, le prophète Israël, justement, Ya'qub, et Moïse, par exemple, hein, parce qu'il y a eu entre autres Ishaq, il y a eu Ismaïl, ils jugeaient selon la charia qui les avait précédés et qui avait été apportée par le messager les ayant précédés. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit قال الزهري رحمة الله عليه من الله عز وجل الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. Cheikh l'imam Az-Zuhri disait Allah incombe ar-risala, le message, au messager incombe la transmission, c'est-à-dire de ce message, et à nous incombe la soumission, c'est-à-dire à ce message. On doit se soumettre à ce message divin. والرسل منهم من قص في القرآن ومنهم من لم يقصص كما قال الله سبحانه وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad nous dit que de la même, à l'instar des anges, comme pour les anges, Allah Azza wa Jal nous a narré et nous a nommé explicitement des prophètes, des messagers, plutôt parce que Cheikh Ibn Uthaymin a dit que tout nom de prophète mentionné dans le Coran, fahuwa rasoul, il est un messager. Donc, tous ceux qui sont mentionnés dans le Coran, selon les explications de Cheikh Ibn Uthaymin, ce sont des messagers. Et tout messager est prophète, comme vous le savez, j'espère. Mais tout prophète n'est pas forcément messager. Pourquoi? On vient de le voir. Parce que les prophètes ne sont pas ordonnés de transmettre la législation qui leur a été révélée, le livre qui leur a été révélé, si tant est qu'ils ont reçu un livre. Ce n'est pas systématique.
Donc, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous a mentionné certains prophètes et messagers, donc, et d'autres qu'il n'a pas mentionnés. Comme vous le savez, il y a eu 313 prophètes, messagers, pardon. Est-ce que vous trouvez le nom de 313 prophètes messagers dans le Coran? Non, il n'y en a qu'une dizaine. Donc forcément, on comprend que tous n'ont pas été mentionnés dans le Coran. Mais fait partie de la foi en les messagers, en les prophètes et en les envoyés d'Allah, de croire en tout cela, bi'ijmal, c'est-à-dire de façon globale, nous croyons en tous les messagers et en tous les prophètes et en tous les envoyés d'Allah, même si on ne sait pas comment s'appelle le prophète qu'Allah a envoyé à telle tribu, à telle époque, etc. On sait qu'Allah il a envoyé des prophètes à toute peuplade, comme il le dit dans le Coran. Maintenant, que j'en connaisse le nom ou pas, ne change rien au fait que je dois croire en ce prophète de manière générale. Donc, la preuve, c'est qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, des messagers que nous vous avons narrés min qabl, c'est-à-dire qui sont venus avant, et d'autres messagers que nous ne vous avons pas narrés. Et Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Dans un autre verset similaire, Allah Azza wa Jal nous dit et nous avons certes envoyé des messagers avant toi. Parmi eux, il y en a que nous t'avons narré, que nous t'avons mentionné, et il y en a d'autres que nous ne t'avons pas narré, dont nous ne t'avons pas fait mention. وَالَّذِينَ قُصُّوا فِي الْقُرْآنِ 25. Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, parmi ceux qui ont été mentionnés dans le Coran, ou ceux qui sont mentionnés dans le Coran, sont au nombre de 25. Parmi eux, il y en a 18 qui ont été évoqués dans Sourate Al-An'am. Juste dans la Sourate Al-An'am, tu as déjà 18 messagers mentionnés sur les 25. Donc dans Sourate Al-An'am, il y a la mention de Ibrahim. Il y a la mention de Ishaq wa Ya'qub. Il y a la mention de Nuh. Il y a la mention de Daoud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Moussa wa Harun. Il y a la mention de Zakaria, de Yahya, de Isa, de Ilyas. Il y a la mention de Ismaïl, de Al-Yasa, de Yunus et de Lut. Wa-sab'atul baqin, et les 7 restants pour compléter les 25, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad nous dit, ils sont Adam, Idris, Hud, Salih, Shu'aib, Dhul-Kifl et Muhammad. Salawatullahi alayhim ajma'in. Il nous restera à évoquer, bi'idhnillah, les 2 derniers piliers de la foi. Je vais m'arrêter là parce que le cours est déjà assez long comme ça. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.